Bon, et on termine de dresser les desserts de la 22, là, puis on commence le nettoyage, hein. Bon, je vais faire un petit tour en salle et après on parle du menu pour demain. Ok. On a fait un beau service ce soir. Hein. D'ailleurs, il y a 2 clients qui veulent te féliciter pour ton millefeuille. Ah bon? Bah, c'est vrai qu'il est à tomber. Tout à l'heure. Je m'attendais à tout sauf à ça. Depuis des semaines, j'étais sur mon petit nuage et là, ça a été la douche froide. Très froide même. Une vraie trahison. Je m'appelle Violette et voici mon histoire. Je viens d'une famille de cuisiniers. Avec mon cousin Julien, j'ai hérité du restaurant de mon grand-père. Nos débuts avaient été très prometteurs. Mais depuis quelques mois, le chiffre d'affaires était en baisse. Chaque jour, je travaillais dur pour relancer notre affaire. Bon, on termine les entrées du jour, là, et on lance la côte de bœuf pour la 8. Chef! Hop, là, on y va mollo sur les entrées du jour parce que j'ai que 4 formules pour l'instant, hein, sinon on va encore jeter. Bon, d'accord, bah alors vous finissez ça et on verra si on relance après. Dis-moi, on a fait que 10 couverts ce midi, c'est pas beaucoup. Hein. J'espère que ce sera mieux ce soir. Ouais, bah moi aussi. Allez. Bon, bah en attendant, je vais peaufiner ma nouvelle recette de millefeuille, hein. Vas-y. Heureusement que Julien était là. Tous les deux, on se soutenait. Et on passait nos journées, nos soirées, nos week-ends au restaurant. Alors ma vie était devenue un désert. Et le seul moment que je m'accordais, c'était mon jogging tous les débuts d'après-midi. Je pouvais profiter de ce moment de solitude pour me vider la tête. Hey, pardon, regardez où vous allez, là. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Ah, je suis pas très doué, je crois. Je débute. Ah, bah, ça se voit, hein. Je vous ai pas fait mal, au moins? Si. D'ailleurs, c'est interdit les vélos dans ce parc, hein. Je sais, mais c'est un vélo sauvage, il fait ce qu'il veut. Ouais, bah moi aussi c'est pareil, mes chaussures, elles vont plus vite que moi. Désolée, hein. Et au fait, je m'appelle Gabriel. Violette. C'est joli? C'est le prénom de ma grand-mère. Super. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Les dragueurs de jardin public, je connais, hein. Faut mieux les remettre en place tout de suite. Non, il était charmant, mais moi j'ai pas le temps pour une histoire. Et puis qui voudrait d'une femme qui est jamais libre, ni le week-end, ni le soir? Et tous les amoureux que j'avais eus avant avaient pas supporté ça longtemps. Ah, Violette, dis-moi, tu peux venir m'aider pour faire les courses cet après-midi? On n'a plus rien. Rouleau de carte bancaire, carnet de commandes. T'as besoin de torchons aussi, tu sais. Ça peut pas attendre, là, vraiment. J'ai envie d'aller courir. Bah, non mais attends, je fais comment pour faire une carte bleue, moi, ce soir? Bah oui, je sais, mais je sais pas... Écoute, vas-y tout seul. Bah... Non mais, vraiment. Je suis trop stressée, là. Si je cours pas, je vais exploser. Non mais attends, mais j'ai pas toutes les références en tête, moi, j'ai besoin de toi. Non, mais sous le bar, dans le carnet, tout est écrit. Je t'assure, j'ai vraiment besoin d'aller m'aérer. Ok. Bon, je gère. Ah, merci. C'est bien. On avait un tas de courses à faire, c'est vrai. Mais je repensais tout le temps à ce Gabriel là, que j'avais rencontré dans le parc. Je sais pas, malgré moi, j'avais envie de le revoir. Bonjour. Ah. Bonjour. J'ai suivi votre conseil, hein, j'ai arrêté le vélo. Je me suis mis à la marche. C'est plus prudent, hein. C'est sympa de venir ici l'après-midi, hein. Y'a personne. Ouais, et puis on est moins embêtés aussi. Ouais. Et vous courez pour le plaisir ou vous êtes sportif de haut niveau? Ah, je prépare les Jeux Olympiques. Je blague. Ah oui, d'accord, vous vous foutez de moi, là. Ah, je comprends. Eh, moi, je déteste le sport, mais c'est mon médecin. Il veut que j'en fasse parce qu'il paraît que j'ai une tendance à l'embonpoint. Ah bon? Moi, je trouve pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous sentez mal? Bah non, pourquoi? Vous venez de me dire un truc sympathique. Ok. Bon, il faut que j'y aille, là. Je suis fatiguée, je dois rentrer, tout ça. Eh, je veux pas vous ennuyer, hein, mais ça me ferait plaisir de courir avec vous. Ça m'aiderait, ça me boosterait. Et c'est sans arrière-pensée, hein, je vous promets. Bon, ben, demain, 14h. Ah bah super. Mon médecin vous remercie. Ta pente.
On s'est retrouvés tous les après-midi pour courir. C'était vraiment sympa. Il me faisait rire. Je me suis vite rendu compte que j'attendais ce moment dès le matin. Ça m'aidait à affronter les problèmes au restaurant. Eh ben, t'as l'air de bonne humeur, dis donc. Est-ce qu'un quart de japonais aurait réservé pour ce soir? Même pas. T'es enfin contente de ta crème millefeuille, c'est ça? Non, pas tout à fait. Toi, ça manque encore de légèreté, je comprends pas. Alors, je ne vois que le footing. Bon, d'accord. En fait, je cours avec un type en ce moment. Ah oui? Ah quoi, c'est plus sympa, on s'encourage. D'accord. Ouais, je comprends mieux le petit air absent, là, les sourires fugaces, les sauces ratées aussi. Ah non, je rate pas ma sauce, je l'améliore. Et comment il s'appelle, cet Apollon? Gabriel. Il doit avoir 35 ans. Et il est au chômage. Ah non, pourquoi tu dis ça? Bah, un mec de 35 ans qui court l'après-midi, là, excuse-moi, mais c'est un type qui a pas de job, ça. Non, j'en sais rien. En tout cas, moi, je lui ai dit que le footing, c'était mon moment de repos et que je voulais pas parler du quotidien, des problèmes. Et il a tout de suite compris. Oui, chômeur et marié, donc. Bravo. Non, marié, non. Pourquoi marié? Bon, allez, au boulot, là. Mon moment de répit avait été très court. Le mec sur lequel je fantasmais était sûrement en couple et sans job. J'ai laissé passer plusieurs jours avant d'aller courir. Ah, je pensais que Gabriel se serait peut-être démotivé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez en vacances ou quoi? Non, je travaillais beaucoup. Je sais même pas ce que vous faites comme métier. Moi, je travaille dans l'informatique pour plusieurs entreprises. Et vous? Moi, je suis commercial. Par téléphone, parce que mes clients sont à l'étranger. Ah. Et comme il y a le décalage horaire, je bosse souvent en nocturne, mais ça va pas durer. Hein. Ça doit pas être très amusant pour votre femme, ça. Ah bah, ça risque pas de lui déplaire, je suis pas marié. Et vous? Ah non, non plus. Ça vous dirait d'aller prendre un petit goûter, là? Un quoi? Un goûter. L'heure du déjeuner est passée, puis moi je travaille à l'heure du dîner, alors on pourrait aller manger des gâteaux avec un chocolat chaud. Et votre régime? Ça veut dire non? Non, j'ai pas dit ça. Alors on y va. Ok. Ok. Oh, je m'en voulais de lui avoir menti, mais j'avais peur de faire fuir, comme tous les autres. Bah, comme tous ceux à qui j'avais dit que j'étais chef. Bon, alors on s'est revus le lendemain, et puis les jours qu'on suivit. Et on s'est embrassés entre deux chocolats chauds. C'était génial. On se posait pas de questions. Et puis un après-midi, je l'ai invité chez moi. Tu m'épuises. Et vous me fatiguez, Violette. C'est trop bon. Dis-moi, tu fais quoi samedi soir? J'ai bientôt fini ma mission avec l'étranger, on pourrait aller dîner. Puis après, on va au ciné. 17 h, je suis en retard, merde. T'as encore un rendez-vous? Ouais, pour le boulot. Je suis désolée, je suis en retard, là. Salut les gars, ça va? Salut. Bon, alors. Ouais, je te comprends pas, Violette. Pourquoi tu lui dis pas? Ça fait un mois que vous voyez, s'il tient à toi, il comprendra. Mais non, il comprendra rien du tout. Je lui ai menti. Je lui ai dit que je bossais dans l'informatique. Hein? Ouais. Et quand il saura que je bosse dans un resto avec des horaires impossibles, il me quittera. À chaque fois, ça s'est terminé comme ça. Mais ouais, tu sais quoi, t'as tort. Non, je suis lucide, Julien. Bon, on accélère, on est à la bourre, là. Hein? Tu sais, il a peut-être une double vie, lui aussi. Hein. Il te dit qu'il est pas marié, là, mais si ça se trouve, t'es son 5 à 7. Tout d'un coup, à cause de Julien, je me suis mise à douter. Gabriel avait peut-être une autre vie à côté. Ouais. Il fallait vraiment que j'en ai le cœur net. Ça va aller, hein?
Tu veux dîner avec moi ce soir? Non, ce soir, je peux pas, je suis... Ah, ok, d'accord. Je vais me débrouiller. Ah bon? Ouais, je reporterai mon rendez-vous téléphonique à demain, c'est bon. Ah bon? C'est toi le plus important. Non, mais écoute, change rien, c'est bon. On fera ça la semaine prochaine. Mais non, mais ça me ferait plaisir, Violette, on n'a jamais dîné ensemble. La semaine prochaine. C'était juste pour te taquiner. Allez, viens, on rentre le froid, là. Ok. Hein? On court? Ah, au fait, pour la double vie de Gabriel, tu repasseras mon canard. Pourquoi? Je l'ai testé, il est libre comme l'air. C'est une bonne nouvelle, ça. Et tu lui as dit que t'étais le meilleur chef de la région? Bon, et on termine de dresser les desserts de la 22, là, puis on commence le nettoyage, hein. Oui, chef. Bon, je vais faire un petit tour en salle et après on parle du menu pour demain. Ok. On a fait un beau service ce soir. D'ailleurs, il y a 2 clients qui veulent te féliciter pour ton millefeuille. Ah bon? Ah, c'est vrai qu'il a tombé. Tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Violette? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Qui ça? Gabriel. Il est dans la salle à la 16. Il est avec une femme. T'avais raison, Julien. Il m'a trahi depuis le début. Il m'a menti. Oh, Julien. T'inquiète pas, j'y vais. Non, Julien. Une fois de plus, mon histoire d'amour se terminait mal. J'étais détruite. J'avais sous les yeux la preuve que l'homme que j'aimais était avec une autre femme. Violette, qu'est-ce que tu fais là? Mais enfin, mais pourquoi tu m'as pas dit que t'étais chef? Et toi? Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais en couple? Mais je suis pas en couple, c'est une collègue. On est critique gastronomique pour un guide. Je passe mon temps dans les restaurants midi et soir, c'est pour ça que je suis jamais libre. Qu'est-ce que tu racontes, là? On est venu tester ta cuisine, on fait semblant d'être en couple pour passer inaperçu. D'ailleurs, notre guide va dire le plus grand bien de ton resto. Principalement ta recette de millefeuille, là, qui est une vraie tuerie. T'es critique gastronomique? Oui. Bonsoir, mademoiselle. Je suis la collaboratrice de Gabriel. Félicitations pour votre cuisine. On va avoir une super pub dans leur guide. Tu le crois, ça? Grâce à la critique, notre restaurant ne désemplit plus. Ah, pas mal. Et désormais, lorsque les autres travaillent ou dorment, nous, on profite de notre nouvelle vie de couple.